Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion, chaîne dédiée au motion design. Aujourd'hui, on va apprendre à recréer un fond marin sans utiliser aucun plugin. C'est une technique assez simple, mais l'effet réalisé est très joli à voir. Mais avant de commencer, si ce genre de contenu vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence tout de suite. Bien, on se retrouve donc sur After Effects, on commence tout de suite par créer une nouvelle composition. Je vais la renommer en scène. 1920 par 1080, 30 images par seconde, une durée de 10 secondes. On clique sur OK. On commence tout de suite par créer une autre composition pour créer notre bruit fractal. On va l'appeler bruit fractal. Et cette fois-ci, on va prendre une largeur de 2000 par une hauteur de 2000. Pour faire ça un peu plus grand. CTRL Y pour créer un nouveau solide. Donc, on va le renommer en bruit. OK. On prend notre effet de bruit fractal. On peut un petit peu le diminuer si on veut. Donc, on va passer l'échelle, on va dire à 70. Et dans les sous-attributs également, la sous-échelle, on va la mettre à 70 également. Maintenant, on va animer un petit peu tout ça. On va appuyer sur Alt gauche clic et le chronomètre pour ouvrir l'éditeur d'expression. Et on va taper une expression toute simple qui est time multiplié par 150. Et on clique sur OK. Maintenant, on veut animer l'offset, c'est-à-dire le décalage. On va sur notre décalage de turbulence. On enclenche le chronomètre, on met une image clé, on fait une seconde et on va un petit peu le décaler comme ça, vers le bas. Et voilà. Maintenant, on va rajouter une petite expression pour que ce soit continu. Donc la touche U pour ouvrir les images clés. Ici, on clique pareil sur le chronomètre. Et dans l'éditeur ici, on tape cette fois-ci Loop out. Alors vous allez voir, si on fait comme ça, vous voyez, il y a un petit saut arrivé à la dernière image, ça saute et ça revient à la première. Pour éviter cela, vous rajoutez dans l'expression loop out, entre les parenthèses, des guillemets et le mot offset. Et cette fois-ci, à partir de la dernière image, lui va continuer sa progression. Vous voyez, il n'y a plus de sursaut. Là, on a créé notre bruit. On retourne dans scène, on prend notre bruit, on le met là, et on va tout de suite le renommer en fond marin. Fond marin. Je vais le mettre en, je sais pas, en bleu. On va lui rajouter un effet, n'oublie pas de cliquer dessus, un effet qui s'appelle CC Vector Blur, et on va un petit peu augmenter son amount vers, on va dire vers 9. 9 c'est bien je trouve, pour créer justement cet effet de caustique, les reflets du soleil dans l'eau. On le passe en 3D, la touche R pour la rotation, et en X on va passer à, on va se mettre à moins 90 pour être vraiment droit. Et on descend tout en bas pour créer notre sol. On peut l'agrandir comme ceci. Et la position, on va le pousser vers l'avant. Vraiment un peu plus vers l'avant et on va encore l'agrandir en arrière. Comme ceci et comme ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait,
toujours en restant sur ce fond marin, on prend notre outil ellipse, on fait un double clic dessus pour créer un masque. Vous voyez, ça arrondit les bords. Vous déroulez les options du masque, vous baissez un petit peu son expansion et vous augmentez son flou. Son contour progressif, je veux dire. Vous voyez, si j'éteins mon masque ici, vous allez voir qu'on adoucit les bords. Ce qui est beaucoup plus joli. Je reprends ma position. Peut-être un petit peu... Ouais, on verra ça après. Maintenant, on fait un CTRL D pour le dupliquer. Et on va le mettre tout en haut pour créer vraiment notre niveau de mer. Et là, effectivement, vous voyez, il faut peut-être l'élargir, sinon ça fait vraiment quelque chose de très... Et également en bas. Et on va le descendre un peu plus. Vraiment pour donner de l'espace. Ok. Maintenant, on a les deux. Celui-là, on va le renommer en niveau de mer. Et là, je vais le mettre en cyan. Ici, je vais supprimer le vecteur blur. On n'en a pas besoin. On va tout de suite créer maintenant la couleur. CTRL Y pour créer un nouveau solide. On va l'appeler couleur. On clique sur OK. Et moi, j'utilise un effet qui s'appelle dégradé 4 couleurs. Pour la première couleur, je vais utiliser en fait là-haut les deux points ici. Je vais ici dans ma couleur et j'ai déjà moi préprogrammé 002 F7D. On clique sur OK, je prends la pipette et je clique ici pour créer mon haut, on va dire. Et pour le bas, j'utilise le code 011 40D pour créer un espèce de vert un peu, vous voyez, vert foncé. Et je clique sur OK. Je prends la pipette et je clique dessus. Maintenant, je vais étaler ici mon fondu jusqu'à, je sais pas, 300, voilà, 370, 372. Le bouger, peut-être le mettre à 40. Histoire d'avoir quelque chose de doux. On va le mettre entre les deux. Et je vais le passer en lumière douce. Pour l'instant, vous ne voyez pas tellement l'effet parce que on n'a pas encore joué sur les contrastes et on n'a pas rajouté non plus tous les effets qui vont avec. Maintenant, on va créer notre ciel. Vous prenez votre niveau de mer, vous le reprécomposez, vous transférez tous les attributs, on va l'appeler niveau de mer. On clique sur OK. Vous importez une image d'un ciel. Alors moi tout de suite, ce que je vais faire, ce ciel, je le trouve beaucoup trop clair. Je vais un petit peu le rendre plus naturel, on va dire. Ce sera beaucoup plus joli après. On va dire comme ça. On va le passer également en 3D. On va le pousser en profondeur, comme ça. Touche S pour l'échelle, et on va l'agrandir. Et on va le monter pour recouvrir tout ça. OK. On va le précomposer également. On va l'appeler ciel. Et on bouge tous les attributs. Maintenant, on va créer une caméra. 50 mm, OK. Et là, vous appuyez sur la touche C, vous pouvez bouger, vous allez voir que ça bouge le sol, mais pas le haut. CTRL Z. Si maintenant, votre niveau de mer et le ciel, vous les passez en 3D, effectivement, ça va bouger. Mais vous voyez que c'est tout plat là-haut. CTRL Z. Vous enlevez la 3D et vous cliquez sur ce petit icône là. Et là, cette fois-ci, vous voyez, tout suit. Maintenant, ce qu'on va faire,
on va passer le ciel en alpha ici de niveau de mer. Donc, vous le mettez niveau de mer en alpha. Automatiquement, là, c'est le ciel qui prime sur notre niveau de mer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va lui créer justement cet effet justement de vague qu'il y a au-dessus. On va prendre notre effet qui s'appelle CC Glace. Vous voyez, déjà, on commence à avoir du déplacement. La surface, on va utiliser notre niveau de mer, ce qui commence déjà à être pas mal. On va pas mal baisser le softness. Par exemple, là, on va l'augmenter déjà dans les 400 et quelques, presque dans les 500. On va baisser la hauteur un peu. Oui, dans les 13,5, c'est pas mal. On va peut-être augmenter un peu vers 30, voilà, histoire de créer des vagues comme ça. Et là, on va augmenter encore, aller à 470. Donc là, déjà, on a quelque chose qui est pas mal. Vous voyez, quand on bouge, ça crée. On va également, dans le shading, baisser le métal. Voilà, là, on vient de créer notre niveau de mer. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer, pour rendre ça plus joli, un bruit au milieu. Parce que quand vous êtes sous l'eau, c'est jamais aussi net. Il y a toujours, on va dire, des endroits plus sombres que d'autres. On va, CTRL-Y, créer un nouveau solide. On va le rappeler bruit, on va dire, de mer. Bruit fractal. On clique sur OK. On met donc notre effet bruit fractal, on va le laisser tel qu'il est. On peut éventuellement le grandir un petit peu jouer sur sa luminosité et son contraste, histoire de bouger un petit peu tout ça. Faire évoluer, Alt gauche, clic, et on tape l'expression time multiplié par 150. Ça suffit largement, vous voyez, ça bouge. Et on va le passer cette fois-ci en addition. Non, en produit, pardon. On va le passer en produit. Donc là, déjà, vous voyez, on crée quelque chose de texturé. On va appuyer sur la touche T pour l'opacité, on va la baisser à 30%. Et on peut également lui rajouter une courbe pour jouer un peu sur ses contrastes. Voilà. Là, vous voyez, on a tout de suite déjà créé de la texture dans notre fond de mer. Mais on va rendre ça encore plus joli. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer des rayons de soleil qui partent d'ici. Pour ça, vous allez à votre niveau de mer, vous faites un CTRL-D, on va l'allumer. On va rajouter un effet qui s'appelle CC Radial Blur. On passe le stretch en Fading Zoom. Et vous voyez, quand on l'augmente, ça se barre vers le haut. On va maintenant juste utiliser notre petit curseur ici et le remonter afin que ça puisse briller vers le bas. Alors, tout dépend de la hauteur que vous mettez. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse avoir un peu plus de contraste. Donc on va utiliser un effet de niveau. On va le passer avant le Radial Blur. Et on va bouger ces petits curseurs de droite et la gauche vers le milieu pour justement, vous voyez, créer du contraste et avoir des rayons beaucoup plus nets. Vous passez au mode de transfert en addition et là on se retrouve déjà avec quelque chose de beaucoup plus joli. À ceci, vous rajoutez un effet de teinte et le blanc, vous choisissez une couleur un petit peu jaunâtre pour créer des rayons de soleil. Quelque chose de léger comme ceci, ça ira très bien. Arrivé là, on va rajouter, maintenant on va créer des plantes au fond. Pour ça, on va se mettre au fond marin, CTRL-Y pour créer, on va dire plante. On dit OK.
Donc on a notre solide. On a un effet qui s'appelle CC Hair, comme des cheveux. Donc vous voyez déjà tout de suite on a créé des cheveux en bas qui dépassent. On va augmenter la hauteur à 49. On va les rendre la largeur, enfin qu'ils ne soient pas très, très fins. On va les mettre à 1.20. La hauteur, on peut, pour l'instant je laisse comme ça. La densité, je vais la passer à 115. Après on va descendre un petit peu tout ça. La couleur, on va utiliser une couleur ici 163 C03 pour créer une couleur un peu verdâtre. D'accord. On va la passer également en 3D. On va descendre nos plantes à hauteur du sol. Et on va lui dire, pour qu'elle puisse être animée, qu'elle puisse être animée à partir de notre sol. Donc on va mettre un effet de dispersion. Et on va lui dire qu'il soit dispersé à partir du fond marin. Vous voyez, automatiquement ça a bougé. On va lui dire par exemple les 15 ici et on va dire 8 ici. Peut-être un peu violent. Il ne faut surtout pas reboucher parce que si vous rebouchez, hop, vous créez un espèce de bord. Donc ça, c'est pas intéressant. Là, vous voyez, on a créé nos plantes. Maintenant, pour l'instant, elles sont fixes parce que la caméra ne bouge pas non plus. On va se mettre en mode vue personnalisée. Ici, on va CTRL-D doubler. On va le pousser un petit peu par ici. CTRL-D, on va le doubler encore. Alors, la couleur n'est pas très belle parce qu'on n'a pas encore fait nos corrections colorimétriques. On va se mettre tout en haut. On va faire CTRL-ALT-Y pour créer un calque d'effet. On prend notre courbe. Je vais déjà faire une petite courbe en S pour relever les contrastes. CTRL-ALT-Y, je crée un autre calque d'effet. Encore une courbe. Cette fois-ci, je vais relever un petit peu la luminosité, comme ceci. Et je vais prendre mon masque et je vais faire un masque comme ceci. On va relever un petit peu, peut-être comme ça. Sur masque. Je vais éteindre le masque pour que vous voyez la différence. Touche F, contour progressif, et on va adoucir tout ça. Comme ça, on a un peu plus de lumière qui vient d'ici, et là, ce sera un peu plus sombre. Après, ce qu'on peut faire, on peut rajouter également CTRL-Y, on va l'appeler vignette. Double-clic sur le cercle, on inverse et on floute tout ça. Contour progressif. Après, scale, on peut l'augmenter un petit peu pour bien faire ça, comme ça dans les bords. Et transparence, on va l'abaisser peut-être à 60%. C'est vraiment quelque chose de léger, mais ça assombrit un peu les bords. Ensuite, pour rendre ça encore joli, CTRL-Y, on va créer nos barres cinéma avec l'effet CC Jaws. Chaque fois je le répète, mais c'est le plus simple. 80% et la hauteur à 0. Ici, avec la vignette, vous pouvez rajouter au-dessus un autre calque d'effet, CTRL-ALT-Y, et vous pouvez rajouter du grain ou du bruit. 5%. Bien, maintenant pour rendre ça plus réaliste, on va rajouter des petites bulles qui sont au fond de l'eau. Je vais également
avant toute chose, avant de les créer, rajouter des particules que j'ai déjà en ma possession. Si vous en avez, c'est aussi joli, ça peut créer des variations. Sinon, vous pouvez peut-être en trouver sur Internet gratuitement. Je vais les mettre en écran. Je vais rajouter un effet de courbe afin de relever un petit peu les contrastes. Voilà. Je vais également le passer en 3D. Et en position, celui-ci, je vais le mettre un peu dans le fond. Et je vais augmenter son échelle. Alors, c'est pas encore assez sombre à mon goût. Ça ira. On va le mettre en dessous des calques d'effets. Et je vais en prendre un autre. Je vais copier cet effet. Que je vais mettre par-dessus celui-là. Et celui-là, je vais le laisser en premier plan. Je vais également le passer en écran. Et lui appliquer CTRL-V mon effet. Je vais juste l'agrandir, le remettre en 3D et l'agrandir. Maintenant, je vais décaler histoire de créer des variations. Voilà, c'est déjà beaucoup plus réaliste. Maintenant, on va rajouter des bulles. Parce que ça, les particules, ça fait des variations de petites saletés qu'il y a sous l'eau. Mais ça ne fait pas tout à fait des bulles. Pour créer des bulles, alors on va tout de suite créer une nouvelle composition. On va la renommer en bulle. On garde les mêmes paramètres, OK. CTRL-Y donc pour faire un nouveau solide. Je vais renommer également en bulle. Et je prends cette fois-ci un effet dans Simulation qui s'appelle CC Particle World. Tout de suite, je vais désactiver la grille. Je vais dans Physique. Ici, je vais mettre un Shaded Sphere. Je vais réduire la taille à 0,05 et la taille des size en 0, par exemple 18. La couleur, je vais la mettre blanche et un tout petit peu bleu, légèrement. Maintenant, je vais dans le producteur ici. Le radius en X, je vais l'élargir. En Y. Et en profondeur. Apparemment, je l'ai fait tellement petit qu'on ne voit rien. Oui, déjà pour voir quelque chose, il faut avancer. Alors, je remets à 0,05 et on va le mettre à 0,18. Ensuite, ce qu'on veut maintenant, c'est que nos particules, on va dire nos bulles, ne fassent pas du tout ce trajet-là. Au contraire, qu'elles montent et qu'elles ont une petite impression de flotter. Pour ça, on va dans Physique. La vélocité, on peut l'agrandir un petit peu. La gravité, surtout, il faut la mettre en négatif pour que ça monte. Extra, on met à 0. Et on va créer surtout de la résistance. L'animation, au lieu de la mettre en explosive, on va la mettre en 3D. Comme ça, ça va tourner un peu dans tous les sens, vous voyez. Ensuite, il y en a beaucoup trop. On va mettre le birth rate à 0,5 et la longévité à 2. On refait un petit tour dans le producteur. On arrange un peu sa position. Le Y, on va le bouger également pour que ça puisse bouger à partir du sol. Le X aussi.
Bon, ça me paraît pas mal, il n'en faut pas trop de toute façon. On retourne dans le projet, dans notre scène, et on va mettre nos bulles. On va dire ici, comme là, voilà. On va tout de suite les passer en écran. Et ça me paraît un peu gros, donc on va réduire tout ça, surtout la fin, 0,08 peut-être, 0,05. Vous voyez, c'est très léger, c'est très petit, mais il n'en faut pas plus. De toute façon, dans l'eau, vous n'avez pas des ballons de foot qui flottent. C'est des toutes petites bulles d'air. Voilà, c'est déjà beaucoup plus joli et beaucoup plus réaliste. Bien, maintenant, si vous voulez rajouter maintenant un titre, parce que là, notre effet, il est terminé, clairement, on peut, par exemple, faire beaucoup de choses différentes. Prenez votre outil texte, on va taper, par exemple, vous tapez le texte que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le rendre joli à votre façon, ce texte. Moi, c'est juste pour un exemple. Alors, vous avez par exemple votre texte qui est là. Vous pouvez le rendre plus joli, par exemple en cliquant sur style de calque. Vous pouvez lui mettre une luminescence interne, lui faire un petit bizutage. Par exemple, on va faire ça. Option bizutage, on va juste un petit peu relever la taille. Quelque chose comme ça, et on va mettre son angle à 0. Voilà. 13, c'est peut-être violent, on va le mettre à 8. Alors, un exemple comme ça, vous pouvez lui rajouter, si vous voulez avoir le reflet, par exemple, des caustiques dessus, vous faites par exemple un appliquer un cache, et vous l'appliquez à partir, admettons, du fond marin, et vous le mettez en luminance. Là, tout de suite, que vous l'inversiez ou pas, vous avez, voyez, le bruit de votre fond marin. Là, les caustiques sont pas tellement voyantes, alors vous pouvez rajouter encore un CC Vector Blur, vous le remettez par exemple à 9. Là, vous voyez tout de suite, on a cet effet-là. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez par exemple faire un petit masque, comme ceci, avoir juste le reflet qui est au-dessus. On va faire un petit contour progressif, légèrement. Voilà. C'est un peu trop, hein, ce que j'ai fait. C'est surtout pas ce que je voulais faire. Il en a créé deux masques, voilà. Un petit contour léger. Et ensuite, CTRL D, vous doublez votre calque. Vous allez dans masque, vous faites inverser. Et là, vous supprimez votre vecteur blur et votre appliquer un cache. Comme ça. Là, vous pouvez vraiment le fondre encore plus. Vraiment, pour que ce soit plus joli. Voilà. Comme ça, vous avez une impression d'avoir les reflets au-dessus des lettres. Après, vous n'avez plus qu'à les précomposer. Vous mettez tous les attributs, OK. Donc après, vous pouvez passer en 3D. Et puis, avec la position, une image clé, et vous le faites avancer. Voilà. Après, il y a des centaines de façons de créer des titres. C'est selon vos goûts, selon ce que vous voulez faire, selon votre projet. Vous pouvez faire des titrages complètement différents. Le tout, c'est d'avoir une idée précise. Moi, je voulais avoir un espèce de reflet des caustiques dessus. Bon, c'est peut-être pas très joli, mais bon, ça donne un petit effet en plus. Mais selon ce que vous faites, ça peut rendre plus ou moins joli. Après, tout dépend aussi de la typo que vous utilisez.
de la couleur que vous mettez. Si vous voulez créer une profondeur, un style 3D. Pour le style 3D, on a déjà vu ensemble dans un précédent tuto. Vous prenez CTRL D, vous en prenez un autre, comme ça, vous le mettez en arrière-plan. Là, on va supprimer tous ces effets-là. On va tout de suite lui mettre un effet de CC Radial Blur. On le met en fading zoom et on va reculer. Ce qu'on va faire, on va créer une couleur, sinon on ne va pas différencier. Vous voyez, donc là, celui qui est en arrière-plan, en bougeant le mount, on est en train de... Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est virer le masque. Voilà. On crée de la profondeur. Là, ça paraît bien, mais en même temps, c'est très violent. Ce qu'il faut, c'est jouer avec peut-être moins 15, mais surtout rajouter un effet de courbe et le mettre en alpha, comme ceci, pour vraiment, vous voyez, faire quelque chose de plus net. Et là, surtout, pas que ce soit trop violent. Après, il y a 50 façons différentes. Hein. Vous pouvez bouger la position, choisir la position de votre effet 3D, si vous voulez qu'il soit par en bas, par en haut. Enfin, voilà l'idée. Alors, une fois qu'on a fait cette animation, on peut rajouter un effet de turbulence pour vraiment faire un effet d'avoir nos lettres dans l'eau. Alors, deux possibilités. Une que vous pouvez faire, rajouter un effet de dispersion, vu qu'on a déjà un calque qui est précomposé, et lui dire qu'on veut utiliser la référence, par exemple, de notre fond marin. Vous voyez, automatiquement, ça crée un déplacement. Et selon le déplacement de notre bruit fractal qui est dans le fond, on crée un déplacement en horizontal et en vertical. Bon, on laisse ça à 5. C'est léger, après c'est à vous de jouer. Ou bien, vous avez une autre possibilité, c'est rajouter un effet de turbulence, tout simplement. Et faire quelque chose comme, par exemple, 30. On va faire le contraire, faire peut-être 30 ici, 50 ici. Voilà. Et lui mettre une évolution. À la limite, je trouve ça peut-être un peu plus joli. On va faire time multiplié par 200 pour que ça bouge bien. Vous voyez, je trouve que c'est beaucoup plus naturel, l'effet que ça produit. Après, si on couple les deux, c'est pas mal aussi, parce que vous avez votre effet de turbulence justement qui plie les lettres, qui font cet effet de optique qu'il y a sous l'eau, plus les vibrations qui est utilisé par la référence de notre calque de dispersion là, du fond marin. Donc ça peut faire pas mal. Une dernière chose que j'ai pas dit, bon après ça c'est un peu logique, c'est un peu flou évidemment parce qu'on a la caméra qui est réglée ici en position de profondeur de champ. Soit dans votre animation vous réglez votre profondeur de champ et votre distance de focale, soit vous l'éteignez et là tout de suite c'est beaucoup plus net. Regardez, si je mets en écran plus grand, on a quelque chose de beaucoup plus net et beaucoup plus joli. C'est à vous de voir les goûts et les couleurs. Eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez des questions et si ce contenu vous a plu et que vous voulez d'autres projets comme celui-ci, n'hésitez pas à me l'écrire dans la section des commentaires et je vous répondrai. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.